Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne TTPR. Aujourd'hui, nous allons refaire une jolie Opel, bien particulière. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Je te laisse te présenter et nous présenter ta voiture. Alors, salut à tous, moi c'est Alan, je fais de musique et voilà, je possède une Opel Insignia V6 en pack OPC Line de 2010. Insignia A, je précise. Pourquoi il y a plusieurs Insignia? Il y a la A en phase 1 comme ce que moi j'ai, tu as D'accord. la phase 2 et après tu as l'Insignia B qui est à partir de 2017. D'accord. Et il y a une différence esthétique, je pense? La B, par rapport à la A, il y a surtout les feux avant, le pare-choc avant-arrière D'accord. et les feux. Qui change? Et ouais, les feux arrière. Mais dans l'ensemble, le Mais carrosserie. dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose. D'accord. Et après, tu as des petits détails à l'intérieur Qui change aussi. aussi. Bah, en même temps, Le tableau de bord, entre autres, et tout. bon, en même temps, c'est pareil logique parce que sinon, autant la laisser en A, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Je te laisse nous en dire un peu plus en détail sur ce que tu as fait en petite modification sur ta voiture. Alors, niveau modification, bah déjà, j'ai viré tous les chromes. Parce que D'accord. je suis un peu allergique au chrome. Du coup, j'ai fait les contours d'anti-brouillard. Ils étaient en chrome aussi. En chrome également, ouais. La D'accord. calandre, Ouais. le contour des fenêtres D'accord. que j'ai déchromé, et ainsi que le liseré de À l'arrière. de la malle arrière. D'accord. Ouais, donc t'as supprimé tous les chromes. C'est ça, ouais. Et le Insignia, à part le petit 4x4 que j'ai laissé en chrome, vu que le X est noir déjà, alors je me suis dit, Oui, au moins ça lui fera la petite touche. un peu chrome. Voilà. Donc du coup, je vois que t'as fumé tes feux arrière aussi. C'est ça, ouais, je suis passé en teinté, ouais. Et j'ai trouvé du film en mat. Je me dis ça passera bien avec Le rouge. le noir mat du déchromage. Ouais. Au lieu de mettre du brillant. Je me dis ça sort un peu du lot. Ouais, mais c'est joli, hein, franchement. Et puis vu que, en fait, tout le noir que j'ai mis dessus, c'est que du mat. Donc je me suis dit, je suis tombé dessus par hasard en mat. Je me suis dit, ah tiens, ça peut être cool aussi. Et puis ça donne un caractère un peu plus agressif quand même. Ouais, si on veut, ouais. Et puis du coup, j'ai mis aussi tous les ampoules en LED, quoi. D'accord. Histoire que ça crache bien, quoi. Oui, Et parce encore, je trouve que ça crache bien avec le teinté, Ouais. surtout la marche arrière. Mais si j'ai pas le teinté, mets des lunettes de soleil parce que là, la marche arrière, elle envoie, hein. Ouais, bah c'est du LED quoi. Ça envoie pas mal, ouais. Du coup, t'as rajouté. J'ai rajouté aussi le petit surbéquet, discret. C'est discret, mais ça lui apporte quelque chose. Voilà, ouais, c'est ça. Ça lui fait son petit truc sans être trop exagéré. Oui. Parce À que la j'en Fast and connais. Furious. Voilà. Et puis j'en connais. J'en ai déjà vu des Insignias avec des surbéquets, ils étaient un peu trop mastoc. Genre les styles bec de canard. Oui. Il y en a certains, c'est trop volumineux, je trouve. Là, ça lui fait un petit Oui, ça la truc discret. souligne. Voilà. Parce que je trouve que s'il n'y aurait pas ça, il serait un peu discret en fait, vu qu'il est couleur carrosserie. Ouais, voilà, c'est ça. Malgré que s'il y a le petit béquet au PC là. Ouais. Mais vu que c'est couleur ton, c'est ton sur ton, c'est vachement discret. Bon, tu le vois, mais le fait que tu l'as souligné avec le surbéquet noir, ça souligne bien. Voilà, quoi. c'est ça, exactement. Niveau modif, t'as fait tes jantes aussi, c'est ça? Les jantes, c'est les jantes d'origine, j'ai juste, je les ai passées en noir, quoi. D'accord. Et je les fais au Plastidip pour l'instant, en attendant de les faire peindre, quoi. D'accord. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les bombes qui s'enlèvent, c'est ça? Voilà, c'est de la peinture pelable. D'accord. Et du coup, quand tu les entretiens, ça se barre pas? Si c'est bien fait, non, ça tient très longtemps. La calandre que j'ai sur mon autre voiture, Ouais. ça fait plus de 5 ans que je l'ai fait. Ça part pas. Mis à part quelques petits points de gravillon que ça, tu peux pas. Ça, tu peux rien y faire, le Tu peux rien gravillon. y faire. Franchement, ça tient très bien. Plus tu feras de couches, plus ça tiendra. Et puis après, tu peux aussi vernir en mat, en brillant. Si tu préfères que ce soit plutôt mat ou brillant, quoi. Voilà, c'est ça.
T'as mis le petit Sparco aussi en bouchon, couleur rouge carrosserie. Ouais. C'est pas Sparco, si tu regardes bien, c'est le logo Opel. Oh merde, ouais. Ah bah oui, une Opel en même temps, qu'est-ce que je dis. Comme ton t-shirt. Mais oui, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais comme dans mon angle, on aurait dit... Ouais, ça fait ouais, de loin, ça fait un peu Sparco, ouais, exact. Non, elle est bien belle. Mais je lui dis, ça, hop, ça fait la petite touche de rouge sur les jantes. Au moins, c'est sympa. pas tout noir, quoi. Voilà. Donc du coup, t'as teinté aussi tes clignots à l'avant, du coup? Ils sont pas teintés. C'est des feux, des clignotants dynamiques D'accord. Donc à qui l'américaine? sont, voilà, en défilant, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas mal, hein? On en voit de plus en plus. C'est ça, ouais. Ça se fait de plus en plus. Ouais. C'est vachement devenu à la mode, ces clignotants-là. Alors qu'à la base, c'était littéralement interdit chez nous. C'est ça, exactement. Une Insignia de base, hein, sauf que j'ai le volant OPC Line. Ouais, donc plat. Ouais, avec le nez plat, ouais. La seule différence, c'est que sur l'OPC, bah, tu as l'inscription OPC dessus. Là. Ouais. Les sièges proviennent d'une OPC. D'accord. Donc dans l'OPC, tu as exactement les mêmes récarreaux. Ils sont beaux, hein. Franchement, ils sont... Et très confortables. Ça, tu te brûles pas trop les fesses avec le soleil quand il y en a? Non, écoute, ça va. Franchement, ça va. Les sièges cuir, bah, c'est la première où j'ai les sièges en cuir et franchement, je vais pas me plaindre. Ouais. Ouais, ouais. Je vais Oui, pas me franchement, plaindre. il est... Donc, Puis boîte je suis auto. en boîte auto, ouais, exactement. Qui est pas trop mal. Ouais. Je trouve. Voilà. Moi, je pense qu'une boîte auto, c'est bien quand tu as plus de 200 chevaux. Parce que avant ça, c'est... Après, c'est toute une question de confort en fait. Ouais. Après, moi, je me suis dit, j'ai pas, si je l'avais acheté en version OPC, j'aurais pris une boîte manuelle. Ça, c'est Oui, ça, c'est clair et net. Donc, sur ton autre Opel, tu as la boîte manuelle. J'ai une boîte manuelle, voilà. Je me suis dit, hop, comme ça, j'ai les deux. Et vu que c'est avec celle-là que je vais faire beaucoup plus de route, t'es plus tranquille avec une Oui. boîte auto, quoi. C'est beaucoup plus cool. Surtout doit- sur l'autoroute. Ça doit faire bizarre d'avoir que 2 pédales. Écoute, franchement, moi, ça m'a pas fait. Non? Non. Je me suis vite habitué. Et puis, je connaissais déjà un peu. J'avais déjà roulé quelques fois en boîte auto, quoi. Non, non, franchement, je fais pas tes parler, sièges, ils sont beaux, quoi. Que tu peux régler, Les dorsales ils sont tous aussi. éclairés, voilà. Ouais. Tu peux gonfler le dossier à ta guise, du bas vers le haut. Ouais, c'est chouette, ça. Ah, En même franchement, temps- c'est top. En même temps, ça vient d'une OPC, quoi, donc forcément. Voilà, ouais. Et du coup, si quelqu'un souhaite s'offrir une Insignia comme la tienne, ça coûte combien dans la config où tu es toi, donc avec le pack OPC et tout ça? Ben écoute, en général, même une OPC, avec pas beaucoup de kilomètres encore, tu les trouves entre 15 et 20 000. On va dire. D'accord. Et Moi je l'ai payé un petit peu moins que 15 000 parce que voilà, c'est pas une OPC. Ouais, Et malgré que j'ai de la chance de l'avoir trouvée avec son beau coloris rouge, bien optionné vu qu'elle vient d'Allemagne entre Oui. autres. En France c'est déjà un peu plus compliqué. Quoi. je l'ai trouvé. Surtout en V6. Surtout en V6, parce qu'en V6 en France c'est pas. Déjà elle est très méconnue en France, surtout en V6. D'ailleurs si je vais à des rassos tout machin, il y en a beaucoup qui sont étonnés de voir V6. que c'est une V6. Donc vaut mieux déjà nous qui sommes dans le Grand Est, c'est déjà un peu plus facile pour aller voir du côté de nos Allemagne, amis frontaliers, C'est ça. que ça soit en France ou en Suisse. Il y a beaucoup plus de chances d'en trouver là-bas. Ouais, bah ça c'est sûr. Et du coup, plus d'options, c'est-à-dire, il y a quoi comme option que tu as en plus que les françaises? Déjà, j'ai tout le pack parking. Ouais. Donc, ce que moi je constate, hein, c'est que sur les versions françaises, la plupart, tu as juste un seul bouton Ouais. qui correspond à celui-là, c'est les radars avant et Ouais. les radars de recul avant et arrière. Enfin, les radars de recul et les radars Oui, tout les- court avant et arrière. Ouais. Et là, tu as l'aide au parking, tu as le franchissement de ligne. SO parking, c'est-à-dire qu'elle se gare presque toute seule ou c'est... Bah, si tu veux, en fait, c'est l'option que tu as juste avant que là où elle se Ouais. gare vraiment toute seule. Quoi. C'est Là, que- tu te mets à 30, enfin, tu appuies sur le bouton, tu te mets à 30 le long des voitures. Ouais. Et quand tu as une place de libre, elle te dit déjà si elle rentre dedans. Oui. Et après, elle te dit quand tourner et D'accord, quand elle tu dois t'aide, en braquer. fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Elle t'aide Oui, parce vraiment. qu'elle est longue quand même, elle fait combien, tu sais? 5 mètres et 5 mètres et quelques, je crois. Ouais, Quasi, donc, ou quasi 5 mètres. de Ouais, mémoire. donc c'est vraiment... Ah, c'est sûr que par rapport à l'Astra, moi, le gabarit m'a changé du tout, c'est sûr.
Ça, je veux bien le croire. Même niveau largeur, elle est un peu plus large que l'Astra. Ah non, mais franchement, même l'intérieur, hein, extérieur et intérieur, je suis vachement impressionnée parce que comme les finitions sont bien faites, quoi. Bon, après, c'est une allemande, hein. Ouais, aussi, ouais. Ça joue beaucoup le fait des finitions. Parce qu'ils sont vachement pointus sur ça en Allemagne, quoi. Ouais, ouais. Je trouve que la qualité, elle est pas trop mal. Et c'est combien de temps que tu l'as maintenant? Le mois prochain, ça fait un mois. Et t'en es satisfait? Un peu, non. Je regrette rien. Rien du tout. Rien du tout. Et si tu devais en avoir une en plus, ça serait quoi? En plus des deux là, Ouais. je partirais sur une ancienne. Ouais? Une ancienne Opel ou... Au niveau ancienne, les Opel, moi, ça serait, je lancerais mon dévolu sur la Kadett C coupé. Ah, la Kadett. Petit Kadett C coupé, j'ai toujours adoré sa ligne. Et bon, après, pour en trouver une, c'est encore compliqué. autre chose, hein. Surtout en France, les seuls qu'on trouve, c'est des versions coursifiées pour les Ouais. courses de côte, tout ça. D'origine, en trouver une. Faut déjà taper dans les 30 000 euros. Après, il faut se bouger en Allemagne ou en Suisse, quoi. Vraiment pour en trouver une nickel, quoi. Ah oui! Et c'est un beau. C'est un beau bloc, hein? 2 litres 8. 2 litres, presque 3 litres. 2 litres 8 V6. Que tu trouvais également sur sa grande sœur, la Vectra, en version OPC, D'accord. qui avait le même bloc. Et sur les Saab 9.3. D'accord. Parce que Saab, vu que faisait partie aussi de General Motors, Ouais. était équipé du même 2 litres 8. D'accord. Et si tu veux, en gros, ce 2 litres 8, c'est le V6 de base qui a été utilisé ensuite sur la OPC, quoi. Qui a été un peu plus vitaminé, quoi. Ouais. Vu que l'OPC passe à 325 chevaux. Alors je pense qu'ils ont modifié la carto, je crois pas que c'est un plus gros turbo qu'il y a dessus, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ils l'ont un peu plus. Il est bodybuildé, on va dire. Ouais. Bon, après, maintenant, avec les cartos, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, si tu regardes, moi j'ai 25 chevaux de moins que l'OPC. C'est tout? C'est ça. D'accord. Et je suis à 300, ouais. Avec la cartouche, je suis à 300. 300 chevaux. C'est ça. Waouh. Dans une familiale. Voilà. Donc, c'est papa pressé. Voilà. En plus, si tu la prends en version Sport Tourer, oui, tu peux vraiment dire que c'est la voiture de papa pressé, c'est ça. Ah non, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, ce qui est avec les récentes, c'est que maintenant, t'as des caches au lieu qu'ils fassent des beaux moteurs. Voilà, ouais. Encore, je trouve que ça va, là. Ouais. Il y en a où tu vois, c'est blindé de plastique Oui, parce que là, partout, t'as accès au turbo quand même. tu vois vraiment plus rien, quoi. Après, ce que je pense que je vais lui mettre quelques petites touches de rouge aussi pour le petit rappel qui va être Le sympa. turbo. Ouais, puis peut-être les caches là, Ouais. la boîte à air. Et je pense là, je vais peut-être juste faire les Comme les. Ouais. traits au milieu en rouge. C'est vachement pensé à un vibroquin ou un. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. Ouais, non, franchement. C'est ça, c'est ce qui m'a fait penser à ça direct quand j'avais ouvert le capot. Un Un vibroquin. vibroquin. C'est exactement ça. Ouais, non, franchement. Malgré qu'il y a des caches, ils se sont un peu embêtés un peu sur les Oui, caches. bon, Donc voilà. encore heureux, je trouve.
sur Opel vient d'où? Depuis que j'étais gamin en fait. Ouais. C'est pour ça aussi que quand je te dis qu'une ancienne qui me plairait bien, c'est une cadette C coupée. Ouais. C'est mon parrain à l'époque, il avait aussi une ancienne Opel, mais lui c'était une Manta A D'accord. en version GTE, donc elle avait sa belle couleur vert pomme et le capot noir. Ouais. Et en fait, ça aurait pu être ma première voiture. Mais le problème, c'est qu'il l'a vendue juste avant que j'ai eu le permis. Ah mince. Et sur ce coup-là, ouais, j'étais vraiment déçu, quoi. Mais Ouais. puis, il fallait d'argent à ce moment-là. Hop. Et j'ai toujours adoré cette marque-là après par la suite. J'étais vraiment devenu accro, quoi. Donc ma première après c'était une petite Astra G. Ouais. Donc c'est la deuxième génération d'Astra. En France et en Allemagne. Parce que chez nos amis les roast beef, faut pas qu'ils fassent comme tout le monde, hein, faut bien qu'ils fassent différemment, vu que chez eux derrière Opel c'est Vauxhall. Oui. Bah eux la première Astra, la MK1, c'est chez nous la cadette. La D'accord. cadette. Ok. Et chez nous, la première Astra c'est la F. Et ensuite Ouais. t'as la G, la J, celle que moi j'ai. Ouais. Et après t'as la K et la F. J'avoue que moi, je me suis complètement perdue. En fait, je pense qu'une fois qu'on est dans tout ce qui est Opel avec les lettres et tout ça, ça va. Mais moi qui suis pas trop... j'essaie de m'intéresser à tout, mais des fois quand on me dit des lettres, faut que je cherche pour voir à quoi ça ressemble. Si tu regardes aussi chez Opel, ils ont fait en sorte aussi que quasiment, je dis bien quasiment, tous les modèles finissent par A. Insignia, Astra, Oui. Manta, Calibra, Corsa. Ouais, c'est vrai. Franchement, le V6, j'en suis vraiment Satisfait. satisfait un peu. Et du coup, pourquoi une Insignia? Je voulais la version, vu que j'ai l'Astra, je voulais une version, vu que maintenant j'ai eu ma fille, je voulais une version un peu plus spacieuse et j'ai un peu plus de coffre. Quoi. Ouais. J'ai de la chance d'ailleurs qu'elle existe en version rayon et en version rayon. Disons que tu serais parti sur un Zafira du coup. Non, quand même pas. Non. Malgré que tu as des Zafira, notamment les OPC, qui franchement qu'ils ont mis le même moteur que l'Astra H dans le Zafira, il envoie bien. Ouais. J'ai un pote qui a un Zafira B OPC, un bus de 240 chevaux, ça envoie bien quoi. Ouais. Mais c'est le monospace, j'ai jamais été fan. Ouais, tu préfères les berlines en fait. Ouais, voilà. D'accord. Bon, après ça, c'est une Déjà à la base, je voulais en break et je suis pas très break non plus. Ouais. Mais du coup, ouais, en berline, c'est juste bien. Quoi. Après, tant que tu arrives à rentrer toute ta petite famille et les bagages quand tu pars en vacances ou les courses, ou ça suffit. C'est ça. D'ailleurs, ma femme, la première fois qu'elle s'est assise à ta place, elle était surprise. Elle dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a de place là-dedans par rapport à l'Astra? L'Astra, t'es beaucoup plus Oui. restreint. Oui, c'est vrai. Malgré qu'elle a connu aussi l'Astra G que j'avais à l'époque, elle a dit, mais punaise, il y a une place de ouf là-dedans. Ah non, mais c'est vrai que... Même par rapport au gamin derrière, vu que mon fils maintenant il est aussi face à la route, Oui. il n'est pas comme dans l'Astra à me taper avec les pieds dans le siège. Quoi. Oui. Ça, c'est embêtant quand t'as des enfants et que... C'est ça. Bon, après là, ça va, les sièges en cuir se nettoient un peu mieux que le tissu, on va dire. Oui, c'est sûr. Mais bon, si Sache qu'il le sait quand même. Hein. Faut pas toucher le siège à papa. Ah bah... Sinon, attention les doigts. Non, mais même moi, j'ai toujours peur quand il y a des gamins, c'est... quand t'as les sièges en cuir, qu'il y a un caillou et qui te déchire tu vois que le frottement avec Ah oui, ouais. le fait que ça peut te déchirer le cuir, quoi. Après, la maladie aussi que tu peux avoir sur les sièges en cuir, surtout quand tu as des baquets ou semi-baquets, c'est le monter-descendre. Oui, les bourrelets. Ça se déchire souvent. Surtout côté conducteur. Ouais, ça se déchire souvent. Ouais. Ouais, les bourrelets, soit de l'assise, soit au niveau des flancs. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, ça c'est une maladie sur tous les Après, baquets. si tu rentres bien correctement et que tu fais gaffe, et que tu entretiens bien ton cuir, Il reste souple. il reste correct, hein, il se déchire pas, ni quoi que ce soit. Tu vois, quand je te disais que pour l'instant j'ai l'impression de rouler dans une hybride, malgré que c'est un V6,
Oui. C'est silencieux. Ah, ce qui est bien, c'est que tu t'entends quand même parler. T'es Oui, pas voilà, oui. sourdi, même quand tu pars en vacances sur des longs trajets. Si t'as une voiture beaucoup trop bruyante, t'as vite mal à la tête aussi. Ben, c'est pour ça que vu que je compte virer les 2 silencieux arrière et pas faire un 4 bacs comme j'ai fait sur l'Astra, Ouais. vu que j'ai un pote qui a la même que moi et lui il a juste viré les 2 silencieux arrière, il m'a dit fais comme moi, ça suffit largement. Parce qu'en plus si t'as les gamins et tout machin, après tu roules sur l'autoroute, tu vas avoir une tête comme ça. Oui, et puis ça, on sait très bien que les gamins, ça peut vite leur monter aussi. Même s'ils aiment beaucoup les voitures. Oui, voilà, ouais. Oui, Déjà, mon fils, lui, il adore quand je le cherche chez la nounou. Quand je lui mets les petits coups d'accélération, il me dit toujours encore, hein, encore. Ah, Lui, le bah, bruit, ça le dérange pas. Mais c'est plutôt ma femme aussi. Ouais. Parce que l'Astra, hop, sur 130, quand tu fais quelques bornes, il y a un moment. Ouais. Et encore, c'est soft. C'est relativement soft. Ouais, c'est vrai que je comprends le fait que tu dises que t'as l'impression de rouler en hybride. Je t'ai dit, à l'heure actuelle, il faut vraiment que je monte dans les tours pour que tu entends un peu le V6. Quoi. Ouais. Tu verras un petit peu après. J'aime bien ça, la finition. C'est noir piano. C'est beau. C'est vachement beau, franchement. Ça va bien avec ce que tu as fait comme modification extérieure, quoi. Ça finit bien le fait de. Oui, voilà. Et puis je me dis aussi, dans celle-là, je reste un peu soft et tout, parce que si je m'écouterais et que je ferais comme dans l'Astra, les parties gris clair seraient déjà en rouge. Oui. Alors que dans l'Astra, j'ai mis toute la console centrale et tout ce qui était en gris en blanc. Pour la voiture. Bon, ça reste encore assez soft, le blanc, on va dire. Parce que ça crache moins que si je mettais ça en rouge. Oui. Mais j'ai fait en fait comme sur l'Astra J, t'as la version, t'as l'édition white. Ouais. Bon, ce qui est con, c'est qu'ils n'ont sorti que en diesel et pas en essence. D'accord. Mais justement, tous les plastiques intérieurs sont blancs. D'accord. Donc j'ai un peu fait comme La white. la white, quoi. D'accord. Ah oui. Et on a de la chance aussi d'avoir l'autobahn juste à côté, quoi, Oui. pour s'amuser un peu. Bon, celle-là, je l'ai pas encore poussée sur l'autobahn. Non. J'ai poussé l'Astra à 2,25. Bien. Encore 2,25, j'avais un ML qui me collait au cul, il me faisait des appels, je dis oh c'est bon, on va se calmer. Mais celle-là, j'y suis pas encore allé. Ça me devrait tarder. Moi perso, je suis jamais encore allée sur l'autobahn. En même temps, pour moi, je suis plus. On est plus sur une timer. Donc on est plus plutôt voiture de colle. Tu vois. On préfère se faire un bon petit col Ouais, voilà. que. Bah, après, de se faire... on a la chance de pouvoir se faire les deux. Ouais, ça c'est vrai. Ah oui, ça pousse bien. Vu son poids, tu t'attends. Enfin, quand t'as le. Toi, je pense que t'as l'habitude maintenant. Mais là, c'est. Tu te dis, putain, ça fait 1,8 tonne et ça pousse comme ça, quoi. Le 2 litres turbo, il est pas mal non plus, encore, avec ses 220 chevaux. Mais après, si t'es en dessous, ça devient vite. T'as aussi le 1,6 litre avec ses 180 chevaux. Ça va encore. Mais en dessous, c'est même pas la peine. Bah, il faut quand même que ça soit roulable et que pas t'as l'impression de. Bah déjà c'est ça que je recherchais, quoi. Quelque chose qui est de la reprise, t'appuies, ça part, quoi. Ouais. C'est pas que je me suis dit hop je vais prendre un V6 de plus de 250 chevaux pour faire le bon jeu et rouler à blinde, Oui. je sais pas combien, faire des excès de vitesse, c'était pas mon but. Bah, non. Moi je voulais quelque chose, t'appuies, voilà ça part. Non, mais c'est surtout non. Mais en diesel, je trouve elle est pas très fiable. J'entends beaucoup de problèmes Au niveau de quoi? sur les diesels. En tout. Ouais. Après, elle a ses maladies que tout le monde a, genre les feux avant qui prennent l'eau. Oui. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là pour l'instant. Je touche du bois. J'ai jamais eu ce problème-là. Et il faut t'y prendre rapidement parce qu'après, c'est un coup à te bouffer les ballasts et un feu, ça coûte très cher. Oui, bah, de nos jours, ouais. Ça monte vite à 300-400. Voilà. Après, t'as
Aldex du 4 roues motrices. Ouais. Où tu as beaucoup de Français, même d'autres pays qui l'entretiennent mal. D'accord. Et du coup qui cassent. Parce que après il y en a beaucoup qui disent ouais l'Aldex sur la Insignia c'est de la merde et tout machin. Après si tu l'entretiens bien, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas. Ouais, ça fait bizarre. J'allais. Ouais, ça surprend au début. Ouais. T'as toujours envie de passer la vitesse. C'est ça. Parce que c'est la première fois que, faut savoir que c'est la première fois que je conduis une boîte auto. Après tu peux rouler en manuel aussi. Mais c'est juste séquentiel quoi. Ouais. Sur le plus et le moins là. Tu passes juste en avant et en arrière. C'est perturbant. Elle est très souple, je trouve. Oui, la boîte de vitesse. c'est assez dingue. T'as pas l'impression qu'elle fait ses une tonne 8 quoi. C'est ça. Après, tu as beaucoup de gens qui ont des Insignia, même d'autres Opel, qui sont Ouais. pas fans de la boîte auto, surtout pour les versions Insignia. Après, les versions OPC, je peux comprendre. Ouais. Comme moi je l'ai dit, si j'avais eu une OPC, je ne crois pas que je l'aurais pris en boîte Bah non, auto. parce que ça va avec le OPC, va avec le fait que tu as envie de tirer dans les tours, de changer toi-même. Voilà, oui, c'est ça. Le côté un peu sportif quoi. Exactement. Alors que ça, c'est ta voiture tous les jours, c'est ta voiture. T'emmènes tes enfants avec. Bah, c'est ça. Pars en vacances avec, je pense. Ouais, puis aussi. pour le côté confort surtout. Ça aussi, il y a beaucoup qui critiquent le fait qu'il y a beaucoup de boutons, comme sur l'Astra d'ailleurs. Ouais. Après, moi, ça m'a jamais dérangé plus que ça. Bah après, t'as la Corsa, donc du coup, toi, t'as l'Astra, pardon. Donc du coup, t'as le fait de déjà avoir eu l'Astra avant. Ouais, Ça voilà. te Ouais, perturbe pas plus. ouais, voilà, c'est ça. Je suis un peu habitué, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Et du coup, l'Astra, ça fait combien de temps que tu l'as? Ben, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je l'ai, et là, ça fait un mois qu'elle a eu ses 200 000. Et tu l'as eu, elle avait combien? Quand je l'ai acheté, elle avait 62 000. Ah oui, t'as bien roulé avec. Ouais. Bah, vu que c'était ma seule voiture, et je faisais à peu près 20 000 par an, donc tu fais le calcul. C'est bon. C'est ça. Là où ça me perturbe le plus et j'ai envie de changer la vitesse, c'est quand on arrive sur des ronds-points. Ah, au moment où tu dois décélérer. C'est ça. Autant sur le reste ça va, mais c'est vrai, c'est vraiment quand on arrive sur un rond-point ou un endroit où je sais que d'habitude tu rétrogrades, que ça me perturbe un peu. Mais sinon ça va. Non, franchement, niveau confort, je vais pas me plaindre. Non, franchement, elle est confortable, elle est fluide. C'est peut-être aussi 4 roues motrices qui fait ça, je sais pas. Ça joue peut-être aussi. Ouais, peut-être. J'ai pas pu comparer encore avec d'autres Insignia qui n'ont pas le 4 roues motrices d'ailleurs. Ça aussi, c'est une option que tu pourrais commander. Ça fait partie du pack. Déjà sur les versions V6, tu l'as que en 4 roues motrices. D'accord. Elle n'existe pas en traction. Je te remercie d'avoir accepté de nous la présenter et puis d'être passé sur la chaîne. Il n'y a aucun souci. Je vous remercie également. Ça m'a fait plaisir. Et surtout, merci de m'avoir laissé rouler. Je t'en C'est prie. super cool. Donc vous voyez, je casse pas les voitures, vous pouvez me laisser rouler. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Aimez, likez, kiffez, abonnez-vous. Ciao!